Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lady, lady, and come on baby, take my hand. I wanna feel our love again. Je vais vous raconter le parcours de mon chien Lani, la première communication que j'ai eue avec lui et toutes les astuces que j'ai utilisées pour l'aider à avoir confiance en la vie après tout ce qu'il a vécu. Tout a commencé en août 2016. Ce jour-là, j'allais faire un petit coucou aux animaux dans le refuge de ma région. Je suis marraine là-bas car je soigne gratuitement les animaux qui en ont besoin. J'entends et je vois un nouveau chien dans un box. La dame du refuge qui m'accueille m'annonce que justement c'était mon nouveau petit patient, qu'il venait d'arriver et qu'il était dans un état critique. C'est d'ailleurs pour ça que Marion, sa sauveuse, a récupéré ce chien et a dû le déposer là-bas. Pour vous résumer, ça faisait un moment qu'elle avait vu ce chien dans un endroit qui n'était pas correct au niveau de la loi. Il était avec sa maman et sa sœur, entreposés dans un garage, et Marion attendait le bon moment pour aller trouver ce monsieur qui avait placé ces chiens-là. Elle raconte qu'au tout début, ils étaient chez lui, dans un parc dehors. Ensuite, il a déménagé et c'est là qu'il a dû entreposer ses 3 huskies dans un garage. Dans ce garage fermé, il y avait encore une cage dedans, avec une odeur très forte d'urine. Ces 3 chiens étaient là depuis plusieurs mois sans s'en occuper. Quand Marion a eu écho des changements, c'est là qu'elle a pu agir. Elle a contacté ce monsieur et l'a menacé de le dénoncer à la protection des animaux, ou sinon qu'il lui donne immédiatement ses 3 chiens. Elle a eu vraiment un courage incroyable. La maman de Lani est une husky de Sibérie. Elle a pu être placée tout de suite de là d'où elle venait. Sa sœur a aussi été placée, mais ailleurs, chez un particulier. Et comme Lani était le seul à être ingérable, il avait des comportements vraiment d'un chien traumatisé et très stressé. Elle n'a pas eu d'autre choix que de le placer au refuge. Il était tellement paniqué de tout, il fallait le mettre dans un endroit neutre pour lui trouver une solution. Mais heureusement pour moi, il en était ainsi. Et peu après tous ces changements, à notre grande surprise, on a pu découvrir dans le foyer de sa sœur qu'il avait fait des bébés avec elle. Ils sont nés juste après leur libération. 9 bébés qui ont été placés, mais il n'a jamais eu la chance de les revoir, malheureusement. Voilà en résumé comment Lani s'est trouvé là et qu'il est devenu mon patient à soigner. J'ai commencé son traitement par une communication et il a pu m'expliquer ses peurs. J'ai vu à quel point les gestes des humains lui font peur. Il me montre qu'il a été pris par le cou pour se faire déplacer. Comme il était plus sensible que sa maman et sa sœur, il restait souvent coincé dans son coin. Il n'écoutait pas les demandes de ce monsieur. Alors, il le prenait de force. Il me décrit des gestes très froids et sans empathie. Maintenant, il m'exprime avoir l'ennui de sa famille. Il me montre comment sa maman était douce avec lui, qu'elle venait l'apaiser de ses peurs et qu'elle le rassurait. Tout ça me déchire le cœur et je profite de cette communication pour lui dire que tout le monde va bien maintenant. Je suis allée le voir tous les jours, juste pour me poser avec lui dans sa cage et créer une confiance pas à pas. C'est exactement ce qu'il avait besoin. Je me mettais dans un coin, lui faisait les 100 pas derrière moi, des allers-retours non-stop, et moi j'attendais qu'il veuille bien de lui-même s'approcher de moi. Il faut comprendre que le comportement compulsif se déclenche quand on a dépassé notre seuil de tolérance à la souffrance. On n'est pas tous égaux face à ça. On peut expliquer qu'on est censé être en zone verte, puis quand il y a un peu plus, on est en zone orange, puis ça déborde en zone rouge. Et dans cette zone, il est difficile de ramener tout à la normale facilement. C'est là que j'interviens avec les soins énergétiques pour l'aider. Ces soins se font sur humains ou animaux. Ça aide à retrouver son équilibre en zone verte. Mais pour cela, il faut compter plusieurs soins pour aller en profondeur jusqu'à la blessure de base, étape par étape. C'est pas de la magie, mais c'est un travail de fond dans les émotions vécues. Vous trouverez d'autres informations sur mon site internet. Je ne peux pas transformer l'animal ou la personne, elle a vécu ça pour aussi avoir sa personnalité, son identité dans cette vie-là, mais il y a plus ou moins des plaies ouvertes, ou même de plaies camouflées à l'intérieur, car toute émotion en soi doit mener quelque part. C'est tout ça que je libère pour retrouver un équilibre et un bien-être intérieur, tout ça en quelques mois. Lani est la preuve vivante qu'on peut vivre heureux et avoir une vie normale après tout ça. En octobre 2016, quand les premiers signes d'amélioration commençaient, j'ai pu l'adopter et il est venu chez moi pour toujours. Notre quotidien n'a pas été facile au début. Il réagissait à tout, à la circulation ou toute autre banalité de la vie. Il ne devait pas beaucoup être sorti, même se balader en laisse, il ne savait pas comment se positionner. Tout a été une découverte pour lui et c'était pas facile. Tout lui faisait peur, un camion, une moto, même une voiture stationnée l'inquiétait.
Juste se balader sur un trottoir au bord de la route principale de mon village relevait du défi. Il se plaquait au sol au moindre bruit, se tournait à chaque véhicule qui passait à nos côtés. Quelqu'un qui approche. Bref, tout était un apprentissage. Dans les premiers mois chez nous, je me souviendrai toujours du moment où il a tout simplement levé la patte dans mon salon sur mon tapis pour faire son pipi. C'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment tout lui apprendre. J'ai donc été le promener plus de 5 fois par jour pour lui apprendre la propreté. Tout avec lui devait être fait en douceur et avec la plus grande patience, car il était méfiant de tout, et le plus dur était les passages de porte, car dans son passé, il était empoigné pour sortir d'un endroit à l'autre. S'il était dans le jardin, par exemple, il devait revenir dedans, ça ne pouvait pas se faire avant au moins 30 minutes. Tout ce temps pour lui parler, le sécuriser, lui laisser la porte grande ouverte, qu'il veuille bien le faire de lui-même. Tout prenait des efforts surhumains. Alors pour l'aider, je lui faisais des signaux d'apaisement, pour lui montrer que tout allait bien. C'est des gestes que font les chiens pour se parler physiquement entre eux, et en plus de leur langage télépathique. Il faut bâiller ou par exemple tirer la langue ou aussi tourner la tête. Vous pouvez trouver tous ces signaux d'apaisement si vous vous renseignez sur Internet. C'est vraiment très important à connaître. Ces signaux, il les fait encore très souvent, comme les animaux d'ailleurs. C'est des très bons indicateurs pour nous. Il a progressé gentiment grâce aux soins, à la patience et à tout l'amour et à la bienveillance qu'on avait pour lui. J'avais comme consigne du refuge de ne jamais le laisser dehors sans être attaché, jusqu'à ce qu'il prenne confiance totalement en moi et qu'il n'y ait pas de risque qu'il s'échappe. Cette période-là a duré de octobre à novembre 2016. Après maintenant 2 mois chez nous, sa confiance et son attachement s'étaient solidifiés. J'ai senti que c'était le moment de le lâcher, qu'il puisse enfin courir librement. Je savais qu'il n'avait qu'un besoin, c'était être avec moi. Alors je pouvais le laisser profiter et courir à travers champs. J'aimerais vous montrer que c'est un geste magnifique d'aider un animal à lourd passé, mais c'est aussi une grande responsabilité et il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de présence surtout. Les mois qui ont suivi, il n'a cessé de progresser. Et en février 2018, 1 année et demie après sa libération, plus précisément le 14 février 2018, avec Marion, sa sauveuse, on est allé voir la maman de Lani. Comme elle habitait pas loin, on a passé un tout doux moment tous ensemble. Il a pu revoir sa maman et bien sûr ils se sont directement reconnus. C'était un moment magique. Voilà une partie de sa vie à mes côtés et depuis qu'il est avec moi, j'ai envie et j'ai besoin de ne louper aucune journée sans lui. Je compte profiter de lui à chaque instant. C'est mon ange déguisé et j'ai une chance incroyable de l'avoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura motivé à adopter un animal de refuge parce qu'ils ne sont pas tous traumatisés comme a été Lani. En tous les cas, ils méritent tous d'être heureux et qu'on prenne soin d'eux. Si vous souhaitez des conseils, je reste à votre disposition et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.